vous la bouclez désormais. Beaucoup ont parlé sur mon frère en disant qu'il était éteint, en disant qu'il allait passer la Coupe du Monde sur le banc. Prochain match, c'est titulaire. J'en ai rien à faire en fait. Prochain match, c'est titulaire. Vous connaissez l'amour que j'ai pour mon frère. Barcola, B29, la fusée au Paris Saint-Germain. En équipe de France, c'est B12. Barcola, 12. Thierry Henry, pour ceux qui se rappellent. Voilà. Quand il part dans le dos, personne ne peut le rattraper, tu l'as vu sur le but. Lob, cache, wesh. Cache. Et en équipe de France, il joue avec une légèreté. Tu vois, il est tranquille, il est là, il marque. En fait, il joue comme si... Voilà, il s'amusait, il était à la cour de récré. C'est un rêve d'enfant, en fait. C'est un rêve d'enfant de jouer une Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde. Première Coupe du Monde. Il rentre en jeu à la 80e, 82e but. Premier but en Coupe du Monde. Et c'est pas le dernier, croyez-moi. Pas le dernier. Prochain match, je veux le voir titulaire, en fait, je m'en fous. Alors oui, tu peux hésiter avec Désiré Doué. Vous avez pris des gens pour un fou quand il vous a dit oui, moi j'hésite entre Barcola et Désiré Doué. Maintenant, vous comprenez. Il y en a, c'est deux pétards mouillés. Il y en a un, il est exceptionnel techniquement, et on a un autre, il est technique et il peut prendre la profondeur comme un malade mental. Il faut voir aussi la place de Rabiot. Ah, mon frère. Maintenant, prochaine saison Paris Saint-Germain, restez branchés, moi je sais seulement. Voilà. Bradley Barcola, allumez seulement la télé, préparez-vous au prochain match parce qu'il va allumer dans tous les cas. J'en dis pas plus. En fait, l'équipe de France, c'est trop cheaté. C'est trop cheaté, on joue avec un avantage. T'es là, tu joues ton match, etc. À tout moment, tu dis, vas-y, sur le banc, Bradley, tu rentres. Vas-y, tu fais rentrer Bradley Barcola. Normal, tu fais rentrer Ryan Cherki. C'est quoi ça? Qui peut se permettre de faire ça? Je vous demande. Et en plus, Barcola, t'as vu l'entrée? Le gars, il rentre, finition, petit piqué, il y a tout. Bradley, si tu joues à ce niveau, sur cette Coupe du Monde, mon gars, tu vas nous servir, hein. Tu vas être utile. J'avais vu les vidéos à l'entraînement, tu ratais des actions et tout, but vide. J'ai dit, ça, tu gardes pour les entraînements. En match, une action, un but. Tu m'as montré. C'est ça qu'on veut, Bradley. Quand t'es à ce niveau, quand t'es comme ça, c'est du sérieux. Et quand on a ce genre de joueurs sur le banc, là, les gars, ça va être dur. Ça va être dur de nous sortir. Très, très dur. Même si on n'est pas bon pour le moment, ça va être dur, gars. On a des joueurs de talent qui peuvent tout créer à n'importe quel moment. Bradley, mon gars, continue comme ça. C'est très fort. Ah, c'est donc eux les vrais champions d'Afrique? Ah ouais, les gars, vous êtes vite fait, hein. Non, plus sérieusement, victoire 3-1 de la France face au Sénégal grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye qui a réduit l'écart dans le temps additionnel. Et franchement, ça n'a pas été un match facile, surtout quand on voit la première mi-temps qui a fortement été dominée par les joueurs sénégalais qui ont vraiment dominé. Franchement, si c'est un autre attaquant que Nicolas Jackson ou Sarr, franchement les gars, à la mi-temps, c'est un exploit qu'on soit 0-0, hein. Normalement on perd 2-0. Mais heureusement les joueurs sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Surtout lui là, même s'il a quand même été dégueulasse malgré ses 2 buts, hein. On va pas sucer les frères. Barcola, super bonne entrée. Olysée pour moi, c'est l'homme du match avec Dayo Upamecano. Les deux ils ont été exceptionnels. Théo Hernandez, c'était nul. Koundé, c'est la même chose. Un peu plus de mal pour Dembélé et Doué, ça a été, j'ai trouvé, mais bon, ils ont quand même été en dessous de leur standard habituel. Mais bon, pour un premier match, franchement, fallait pas en demander beaucoup face à quand même une très très bonne équipe du Sénégal qui a montré de très belles choses aujourd'hui. Et on prend la première place du groupe et c'est ce qui importe pour la suite. Les joueurs sénégalais, allez tous vous faire foutre. Je préfère vous le dire. Les 3 buts qui sont marqués, c'est 3 erreurs de notre part. La France qui prend sa revanche sur le Sénégal après 2002. Une défaite logiquement méritée. Un match où dans la première mi-temps, l'équipe de France avait du mal à rentrer dans le match. C'était un peu un match où les deux équipes se jouaient dans la première mi-temps. Et puis après la deuxième mi-temps, pour l'équipe de France, ça a déroulé, hein. L'équipe du Sénégal, pardon, qui a fait des erreurs dans l'entrejeu au milieu de terrain, qui perd des ballons bêtes. L'équipe de France qui va à 2000 à l'heure et qui punit. Moi, personnellement, en tant que Sénégalais, déjà, le joueur dont j'avais peur, c'était pas Kylian Mbappé, c'était pas Dembélé, c'était lui. Et il m'a confirmé la chose. Quel match il m'a proposé encore ce soir. C'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Quel match. Que ce soit dans la couverture, dans la lecture du jeu, tout. Il a été parfait. Pareil pour lui. Quel match il m'a proposé Dayo Upamecano. J'ai kiffé de A à Z. La charnière française, pour moi, ce sont les 2 meilleurs joueurs du match. Pour moi. Ismaïla Sarr, c'est qu'un joueur de merde. Et t'inquiète pas, mon gars. Je vais te faire ta vidéo à part, ton grand disque. Et toi, t'inquiète pas, mon petit. Tu vas jouer, t'inquiète pas. Nous, on va aller faire voir à Papchao que c'est toi qui dois jouer. Parce que les autres, ils ont de la merde dans les yeux. Ils sont là, ils font jouer des Ismaïla Sarr. Ils font jouer des Iliman alors que c'est toi qui dois jouer tous les jours. Le mal que tu m'as posé, MDR.com. Heureusement, t'étais là. Parce que sinon, c'est pas 3 buts qu'on encaisse, mais c'est 6. Ça sert à rien de venir me dire qu'on a bien joué parce que c'est pas vrai. Parce que les 3 buts qui sont marqués, c'est nous, on leur donne 3 fois le ballon. On n'a pas bien joué du tout, je suis pas satisfait du tout de la performance. Et vous avez intérêt à vous rattraper. Parce que vous avez beaucoup parlé, vous nous avez dit qu'on va être champion du monde, qu'on est la meilleure équipe du monde, mais j'ai rien vu de tout ça. Les Parisiens, vous êtes contents du match catastrophique de Dembélé? En fait, je voulais dormir, mais je vous ai pas oublié. Il y a certains Parisiens qui disaient quoi? Ouais, la France doit s'adapter au jeu que Dembélé a avec Luis Enrique. Ouais, patati patata. Dembélé, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Dembélé, faut le mettre à l'aise. Faut jouer pour Dembélé. Faut jouer. Bref, ça disait des dingueries en mode.
Comme si l'équipe de France c'était le PSG, ou voire le contraire. Comme si Luis Enrique c'était Didier Deschamps, voire le contraire aussi. Dembélé en équipe de France, on sait que c'est faible. Euro 2016, Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2026, ça vient de commencer. Mais il a 0 but, les gars. Carrément, Olysée, je crois, je sais pas s'il l'a égalisé ou il l'a rattrapé. Mais tout ça pour vous dire que arrêtez de croire que parce que avec le PSG, Dembélé, c'est comme ça qu'il faut jouer comme ça. L'équipe de France, ça reste l'équipe de France. Malheureusement, il va devoir s'adapter au poste qu'il a. Et s'il continue comme ça, malheureusement, bah, ça va encore plus le critiquer. Non, il a pas fait ça. Regardez son dernier post Insta. Et la troisième photo surtout. France-Sénégal. Vous avez tous vu ce que Mbappé a fait. Vous avez tous vu à quel point il a fait taire le monde entier. Il envoie son post Insta et regardez la troisième photo. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur YouTube. Devine qui est le hater de Mbappé. On doit deviner qui déteste Mbappé parmi 3 imposteurs. Allez la voir, vous allez trop rigoler. Cliquez directement sur ma bio. Toujours important de commencer par une victoire. Le chemin sera long, mais nous sommes prêts. Et regardez bien cette photo. Regardez bien son nombre de doigts. C'était au moment où il a célébré son deuxième but. 3 doigts levés, il n'est pas en train de jouer de la flûte pour je sais pas qui. Non les gars, 3 doigts levés parce que c'est un signe. 3 doigts levés parce qu'il lui reste seulement 3 buts. 3 buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et être à 17 buts. Et Mbappé nous l'annonce. Il va le faire. Il va le faire les gars. Il va marquer ses 3 derniers buts. Il va marquer plus. Il va marquer la Coupe du Monde de son empreinte. Il va aller chercher cette putain de Coupe du Monde. Ce qu'il a fait aujourd'hui en deuxième mi-temps. Je dis bien en deuxième mi-temps parce que la première il était en Timberland. Il a enlevé ses Timberland pour la deuxième mi-temps. De mon existence, je n'ai jamais vu un joueur être autant clutch en Coupe du Monde. Il sait qu'il va le faire. Il sait qu'il a un mental d'acier. Il sait qu'il est fait pour cette compétition. Mais merci, merci Kylian. On est juste là pour t'accompagner et te regarder prendre cette 3e étoile. Les Sénégalais, je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? En fait, quand vos grands frères vous parlent, vous voulez pas écouter en fait, c'est ça? Je vous avais donné 5 conseils pour battre l'équipe de France. Venez, on fait vite fait un récap. La première chose qu'il faut faire pour battre la France, il faut déjà redescendre sur terre, rester humble. Parce que là, vous êtes monté à un étage. Deuxième conseil, jouez compact, ensemble, défendez correctement. Troisième conseil, techniquement parlant, lorsque vous ressortez la balle pour contre-attaquer, soyez propre techniquement, soyez juste. Hein? Ouais, c'est bon ça aussi, même si c'était que en première mi-temps. Hein? Troisième conseil, pour que le jeu soit fluide, il faut qu'il y ait plus de mouvement. Donc Nicolas Jackson, tu sais ce qu'il te reste à faire. Stop. Sarr et Jackson. On continue, on continue. Quatrième conseil, soyez clinique devant le but. Stop. Là, quand je vous avais parlé d'être chirurgical devant le but, il y a un truc que j'avais dit en plus. Ça veut dire que les occasions que vous allez avoir, ne gâtez pas. Ne ratez pas parce que Kylian, même si on le critique, attention, doublé. Donc, comme on dit là, Si je suis déco et qu'actuellement je suis devant ma télé, je peux faire des dingueries. Ah, littéralement, je peux faire des dingueries. En fait, je mets tout le monde sur le marché et je ramène Bradley Barcola. En fait, Barcola, tout le monde parle de sa finition. Oui, quand il arrive en fin de course, il arrive pas très bien à finir. Ok, si vous voulez. Mais ce mec-là, en 1 contre 1, la tête d'homme, j'ai rarement vu un ailier qui passe tout le temps. Parce qu'en fait, c'est pas le genre d'ailier qui cherche à rentrer dans le duel même. Il cherche pas à rentrer dans l'intérieur du duel. Lui, dès qu'il voit un espace, bam, il lance la balle, il court derrière. Et ça, pour moi, c'est juste efficace. Et en fait, on a trop maxé avec Rafinha. Mais à un moment donné, il faudra arrêter. Ramener Bradley Barcola. En plus, c'est un mec, c'est pas un feignant. Il peut faire le pressing. Il peut s'adapter. Il peut jouer sous les ordres. Il peut jouer avec la tactique qu'on lui demande. Ramener Bradley Barcola. Et là aussi, avec le plus, parce qu'il a quand même marqué un beau but. Faut le dire. Le but qu'il a mis, je suis désolé. Pour moi, je vois du potentiel pour qu'il puisse s'améliorer. Pour qu'il puisse améliorer sa finition. Déco, s'il te plaît, ramène Bradley Barcola.